Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau guide pratique. Celui-là, celui-là, il n'est pas une particulier pour moi parce que c'est le vin et l'aération et je pense que vous savez, si vous me lisez depuis longtemps, il y en a qui me suivent, qui sont déjà abonnés depuis plus de 15 ans au blog, si vous dire. Celui-là, ouais, il m'est très cher parce que c'est un sujet qui est exceptionnel, le vin et l'aération, quoi. J'ai eu la chance d'avoir plein d'expériences exceptionnelles avec l'aération, des bonnes et des mauvaises, et qui m'ont bien démontré que oui, l'aération du vin est souvent trop maltraitée en restauration, un peu par tout le monde en fait. Et ce guide-là, il est puissant parce que j'ai pu l'expérimenter plus d'une fois, très souvent, dans mes restaurants où je travaillais avant, où j'ai pu avoir des expériences assez extraordinaires avec mes clients, parce que vous savez que je déguste beaucoup de vin, je fais déguster beaucoup de vin, j'accompagne des entreprises dans la dégustation du vin, voilà, c'est un vrai travail, donc je suis souvent amené à faire goûter des vins, et donc forcément il faut qu'ils soient irréprochables. Quand je fais une dégustation pour un client, parfois en privé, qui ont des belles bouteilles de vin, il me dit on fait la dégustation vendredi, vous venez à 1 heure avant, à 19 h pour qu'on ouvre les bouteilles. Je dis hors de question, quand on travaille avec moi, c'est simple, je passe vous voir la veille, on goûte les vins, voilà, et après on jauge. Et ça, c'est un travail sur mesure. Et ce guide-là, justement, il vous explique absolument tout ce qu'il y a à savoir sur les guides pratiques. Ouais, je suis désolé, j'arrive pas trop à gérer voilà, il y a un petit peu de contre-jour. Voilà. Donc là, vous avez le vin et l'aération, donc toujours l'esthétique parfaite. Hein. C'est important d'avoir un contenu qui soit évidemment surpuissant, et c'est très bien, mais il faut que l'esthétique suive derrière. Hein. Je ne suis pas un simple PDF. Les simples PDF, je le fais pour les petits guides, des foires au vin, les guides des vignerons indépendants, voilà, parce que c'est des petits prix, et puis que c'est un travail qui est un peu fastidieux, mais qui ne demande pas forcément d'avoir une esthétique absolue. Là, en tout cas, j'insiste pour que mes guides pratiques au service du vin soit vraiment, vraiment esthétiquement parlant irréprochable. Donc c'est le cas, vous les connaissez les esthétiques parce que vous avez reçu le petit guide pratique pour passer pour un initié quand on n'y connaît rien, quand vous êtes inscrit au blog du sommelier qui fait 20 pages. Il est très léger, hein, c'était surtout pour vous montrer qu'on pouvait faire des beaux guides pratiques, c'est le cas ici. Comme d'habitude, avec tous les guides pratiques, vous avez le grand entretien qui commence et qui vraiment introduit le guide. Je pose des questions à moi-même, j'y réponds, c'est vous qui me posez les questions en fait très souvent. Donc voilà, et ça permet justement d'avoir un point de vue à 360 degrés sur le sujet de l'aération du vin. Ça vous met en condition et vous déjà, avec notre entretien, vous avez compris des choses. Ça c'est évident. Et à partir de là, après je n'ai plus qu'à dérouler ensuite avec des articles précis sur l'aération du vin. On va un peu plus loin sur chaque sujet pour que vous puissiez vraiment comprendre la problématique de l'aération du vin. Alors, le vin est un hymne à la lenteur, ça vous le savez désormais si vous me suivez depuis quelque temps. Et bien là, vous avez des questions que je pose, par exemple, justement, que perd le vin après un passage en carafe? Explique-nous un peu ta vision sur le carafage. S'il est déconseillé de le servir directement après ouverture ou même de le carafer, que préconises-tu du coup? Tu as travaillé à l'hôtel Verbier en Suisse après la Tour d'Argent, cette expérience t'a marqué en quoi justement? Ça, je vous explique tout ça. Tu as d'autres expériences à nous faire partager? J'ai d'autres expériences à vous faire partager, donc c'est vraiment, quand vous sortez de ce grand entretien, qui fait quand même presque 15 pages, bah vous dites, waouh, il y a plein de choses que j'ai appris déjà, wow, et c'est génial, parce que derrière, je vais pouvoir effectivement vous diriger vers des articles un peu plus précis. Et ça, c'est top. Pour chaque article, à la fin de chaque article, vous avez effectivement la carafé, décanté, le vin, mais alors quelles sont les différences, par exemple? Et ensuite, derrière, je vais faire une page spéciale pour vous donner une anti-sèche. Voilà. L'important, ce qu'il y a absolument à retenir sur l'article que vous avez lu, pour appuyer encore plus la pédagogie. Encore une fois, j'ai tendance parfois à me répéter pour être sûr, c'est fait exprès, pour être sûr que vous avez bien retenu les choses. Donc sur le guide, peut-être que 2 fois ou 3 fois, je vais intervenir pour vous dire attention, n'oubliez pas, souvenez-vous, on a parlé de ça il y a quelques pages en arrière. C'est important pour être sûr que vous reteniez bien l'essentiel. On n'est pas sur des guides trucs scolaires, hein, on va beaucoup plus loin ici. Hein. Alors, carafer le vin, justement, c'est l'aérer ou le vitaliser. Il y a une différence, et ça, les gens, personne n'en parle. C'est quelque chose qui est important. C'est quoi de vitaliser ou de revitaliser un vin? C'est le but, en fait, d'une carafe. C'est rarement le cas, malheureusement. Autre sujet, par exemple, doit-on décanter les vieux vins? Ça, c'est évident, avec, encore une fois, derrière, vous avez évidemment l'anti-sèche. Qu'est-ce qu'il faut retenir pour ne pas se tromper?
À quoi sert la bougie, par exemple, voilà. Il y a plein de sujets sympas. Et effectivement, est-ce que c'est obligatoire de carafer le vin? Évidemment, pas forcément, mais ça, vous le savez déjà, peut-être. Et puis voilà, donc ça, et quelles sont les alternatives au carafage? Et puis après, il y a aussi un petit focus sur les outils. Vous me dites souvent: «Tiens Emmanuel, mais qu'est-ce que tu penses, des aérateurs de vin?» Des choses comme ça. Voilà, donc ça, c'est des choses qui sont intéressantes. Donc là, le guide, il est là. Le vin s'ouvre vraiment à son rythme, ça, c'est à lui de décider, c'est pas à vous de le faire. La réduction dans le vin, c'est quoi la réduction du vin? C'est des sujets qui sont aussi très importants. Voilà, donc vous avez absolument tout vraiment sur l'aération. Voilà, je ne vais pas tout vous montrer, là, les carafes évidemment, un choix d'importance, à chaque vin sa carafe, donc là on fait une petite sélection de carafes, et les choix qui sont les miens, quelle carafe j'ai adopté pour chez moi, et ensuite que penser des outils pour l'aération, tout ça pour terminer le guide, voilà, et en résumé, ce que vous devez absolument retenir de ce guide, et l'aération en une page entière, comme dans tous les guides en fait, hein. Et on revient sur un petit quiz à la fin pour m'assurer que vous avez bien progressé quand même un petit peu. Voilà, ça c'est le guide qui est absolument génial sur l'aération du vin. Vous savez que c'est un sujet qui me touche beaucoup et qui est super sympa à mettre en pratique. C'est l'expérience qui va vous faire parvenir au meilleur résultat possible, et surtout avec ce guide-là, ça va vraiment vous aider. Voilà, j'espère qu'en tout cas que cette vidéo vous a aidé à mieux appréhender ce guide-là. Je vous dis à très bientôt, et puis bah, écoutez, bonne lecture.